Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un peu en avance une très très belle année 2022, que tous vos rêves se réalisent, que vraiment vos désirs les plus fous puissent vraiment se profiler pour vous durant cette année. On croise les doigts. Donc on va regarder ensemble déjà pour la première quinzaine, voir les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, prenez du recul, hein, c'est pas, ça peut pas fonctionner pour tout le monde, c'est simplement... Parfois, lorsqu'il y a des messages qui doivent être transmis, ça résonne. Hein. Lorsque vous écoutez la guidance et que vous sentez que ça ne résonne pas du tout, c'est pas la peine d'insister. Si vous sentez vraiment que ça résonne pour vous, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des messages qui vous sont destinés. Il n'y a jamais de hasard. Alors, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour la période du 1er au 15. Donc vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parfois, ça peut aussi plus vous parler. Hein. Allez, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me joindre via mon site internet. Le lien est dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Aïe, aïe, aïe. Pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, bah c'est plutôt sympa cette énergie de la chouette parce que elle nous dit ici que vous allez être sûrement dans une période assez connectée hein, sur le plan intuitif. Bon, bah vous êtes déjà un signe d'eau quand même assez intuitif. Vous êtes des personnes qui sentent les choses facilement. Là, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, ça va être encore plus fort, ça va être encore plus... Ouais, ça va être quelque chose de beaucoup plus facile pour vous, de vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure, à vos ressentis, vos perceptions, tout ce qui fait voilà, d'un sixième sens. Vous voyez, ce sixième sens va être décuplé pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec un message donc de l'oracle du pays des merveilles. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion du 1er au 15 janvier 2022. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Alors, cette carte-là, déjà elle est magnifique, j'aime beaucoup les illustrations. Mais cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre capacité à vous relever. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Peut-être que pour vous, ça a été un peu difficile, un petit peu fatigant, un peu usant même, j'entends. Là, on vous dit que durant cette période, vous allez vous relever. Vous allez être vraiment... comment dire? Vous allez être vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus... Ouais, dans la résistance, dans quelque chose de déterminé. Je sens que pour certains, vous allez endosser un peu le costume du guerrier ou de la guerrière, quoi. Il y a quelque chose d'assez fort chez vous. Je sais pas ce qui se passe. Bon, mais il y a vraiment cette notion d'avoir vécu quelque chose d'important par le passé, qui vous a peut-être profondément attristé, ou en tout cas vous a... ce que je sens, c'est comme si vous aviez été... comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied, vous voyez, comme si ça vous avait stoppé dans votre élan. Il s'est passé quelque chose qui vous a stoppé. Voilà, moi ce que je ressens, c'est ça. Et là, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle année déjà, et puis un nouveau souffle. Et du coup, vous vous relevez avec une force quand même assez incroyable et une détermination à vouloir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout dans l'après-midi doré. Alors, inspiration, étincelle créative, imagination et création. Eh ben voilà, vous allez vous plonger dans votre créativité. C'est-à-dire, vous allez être, je pense, beaucoup inspiré, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de peut-être de nouvelles passions, de nouvelles choses que vous allez avoir envie de faire, et vous allez vraiment vous concentrer là-dessus, plutôt que vous concentrer sur des choses qui appartiennent au passé. Hein. Là, il y a vraiment l'idée de plonger son esprit dans une activité ou un but, un projet, quelque chose qui pourrait vous passionner, une passion même, mais quelque chose de créatif. Ok.
Alors, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle des fées. Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Donc vous voyez, vous allez être très très connecté à votre intuition et à votre part ouais, d'inspiration, hein, inspiration très forte. Ok. Ouais. Son refuge favori. Bon, bah je sens bien qu'effectivement, il a dû se passer quelque chose sur le plan émotionnel qui fait que vous avez besoin, ou en tout cas vous avez eu besoin de faire une pause et de vous recentrer. Vous voyez, de retourner à l'intérieur de vous pour pouvoir vous régénérer, j'entends. Voilà. Mais vous êtes Scorpion en même temps, donc vous avez beaucoup plus de facilité à vous relever peut-être que les autres signes. Les autres signes ont besoin peut-être de beaucoup plus de temps ou beaucoup plus de cheminement pour pouvoir justement se relever. Et vous, vous êtes capable de le faire assez facilement, enfin facilement entre guillemets, hein, mais enfin beaucoup plus facilement que certains parce que vous avez dans vos énergies du Scorpion cette particularité-là chez vous. Vous manquez pas de courage, voilà. Donc même si votre courage est parti à un moment donné, ça dure pas très longtemps, vous reprenez le dessus à chaque fois. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, vous avez eu besoin d'un temps pour pouvoir vous recentrer, vous restructurer, vous régénérer et pour pouvoir repartir dans le bon sens. Et pour repartir dans le bon sens, eh bien, ce qu'on vous dit ici, c'est concentrez-vous sur votre inspiration, sur vos idées, parce que votre intuition vous chuchote des messages, vous guide dans une direction qui pourrait bien vous aider encore davantage à vous relever plus vite et à avancer plus vite vers l'avenir. Alors, ici on vous parle effectivement d'une union. Alors, la fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Ici on parle d'une union. Alors, qui dit union dit forcément deux énergies. Hein, union de deux énergies. Ça peut être vos polarités. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a eu un déchirement. Alors, peut-être que vous avez vécu une séparation. Vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé. Il y a eu un déséquilibre à l'intérieur de vous, peut-être entre vos polarités féminines, masculines. Enfin, tout ce qui fait qu'on se sent complètement... ouais, déséquilibré, il n'y a pas d'autre mot. Et là, vous avez eu besoin d'un temps pour pouvoir justement retrouver un équilibre, retrouver une harmonie à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite renaître un petit peu au monde, quoi. Hein. Voilà, peut-être que vous vous étiez enfermé un certain temps pour pour prendre soin de vous, tout simplement. Ok, allez, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour vous, du 1er au 15 janvier. Donc je pense qu'il y a eu un besoin de prendre son temps pour pouvoir se régénérer, prendre soin de vous et de guérir, tout simplement. Voilà, bon, voilà. Vous avez la guérison avec Ganesh. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, ce temps que vous vous êtes octroyé a été bénéfique. Alors, ça peut être un temps qui a été un peu avant, je ne sais pas pourquoi je le sens un peu avant pendant les fêtes, par exemple, ou peut-être juste après les fêtes où vous avez besoin de vous reposer, c'est possible aussi. Mais il y a un temps de guérison. Mais ce temps-là, je le sens rapide chez vous. C'est comme si quelque part... vous allez peut-être passer quelques jours un peu difficiles, où vous allez vraiment faire le deuil de quelque chose, où vous allez vraiment essayer de comprendre, essayer d'exprimer une émotion forte, mais en même temps, cette guérison va être très rapide. Moi, je sens de la rapidité parce que vous avez énormément de courage, vous allez reprendre les choses en main de manière très forte. Et ce qui va vous aider, c'est surtout votre intuition. Donc écoutez-vous, en fait. Écoutez ce qui vous passe par la tête, ce qui vous inspire, ce qui vous connecte à quelque chose, pour moi c'est une activité, ça peut être de la peinture, quelque chose d'artistique, quelque chose, peut-être de l'écriture, ou je sais pas, une passion, quelque chose qui vous passionne déjà, c'est quelque chose que vous aimez. Hein. Donc forcément, là on vous invite vraiment à vous plonger là-dedans, parce que ça va vraiment vous aider en fait à sortir de cette guérison, enfin à sortir de ce petit coup de déprime, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas... Mais je le sens pas très long, en fait, ce coup de déprime chez vous. Vous voyez, changement de conduite. Il y a un changement, il y a quelque chose qui est en route chez vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer des choses dans le sens où le changement de conduite, pour moi, c'est un revirement de situation. Vous allez peut-être changer votre façon de faire, votre façon d'être, peut-être changer de travail, ça peut être un gros changement aussi chez vous. Mais ça peut être tout simplement un changement de regard, tout simplement sur votre quotidien et sur la vie, qui va vous permettre effectivement de renouer avec votre joie de vivre, avec l'envie, évidemment, d'avancer, l'envie de... Voilà. Pour le moment, vous êtes en train de chercher, puiser dans vos ressources pour pouvoir vous relever et pour pouvoir avancer. Bien.
Après, pour certains, ça peut être simplement une guérison physique, hein. Peut-être que vous êtes tombé malade là pendant les fêtes ou là, et que vous avez besoin de vous reposer. Mais on vous dit, c'est pas pour rien. Hein. Allez chercher du courage au fond de vous pour pouvoir justement surmonter cette phase compliquée, hein, parce que c'est vrai, quand on est malade, le moral il n'est pas à son beau fixe, hein, on le sent bien, mais ça va aller, résilience, on y va, on va devenir plus fort après ça, ok? Donc on se fait confiance, on écoute surtout sa voix intérieure. J'ai l'impression que ce qui va vous aider aussi à stimuler votre courage et votre envie d'avancer, c'est forcément une activité créative, quelque chose ici qui fait que votre esprit va être captivé par une passion, par quelque chose. Donc prenez ce temps de guérison pour pouvoir aussi développer quelque chose. Vous savez, parfois on est immobilisé, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et sur le coup je me suis dit mais non, je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu, enfin voilà, j'ai eu cette frustration de me dire, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et puis finalement, j'ai changé de regard, je me suis dit, bon qu'est-ce que cette situation peut justement m'apprendre et qu'est-ce que je peux faire du coup que je n'ai pas le temps de faire d'habitude, par exemple. Voilà, donc je l'ai pris différemment et puis j'ai relativisé, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Allez. L'oracle des nombres, donc énergie d'action et activité pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lunan scorpion. Épanouissement, bien. Déjà, on vous donne votre ligne de conduite. Hein. On vous dit que pour pouvoir vraiment vous reconnecter à votre épanouissement personnel, il y a quelque chose qui va vous y aider. Et là, on va vous donner la voie, on va vous donner la direction de par votre intuition. Ici, on vous parle de couple. Donc effectivement, il y a bien une énergie de couple, d'équilibre entre deux polarités. Alors ça peut être votre polarité, mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, quelque chose qui fait que vous allez, si vous êtes par exemple dans l'incapacité de pouvoir travailler parce que vous êtes isolé ou vous êtes malade tout simplement, là vous allez pouvoir vous concentrer, prendre du temps avec votre partenaire, dans votre foyer et vous dire voilà, au moins on profite de ce temps à deux, on fait des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire d'habitude. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le fait de chercher à rééquilibrer ces deux énergies, c'est-à-dire le côté inspiré, le côté intuitif, qui est très féminin, le côté émotionnel, et le côté pratique, logique et actif du masculin, c'est-à-dire pouvoir passer à l'action par rapport à un projet créatif. C'est possible aussi. C'est-à-dire en profiter d'avoir du temps ici pour pouvoir se concentrer sur quelque chose, peut-être pour éviter de ressasser aussi une blessure. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Épanouissement. Ah, il y a quelque chose de nouveau. Le page de bâton nous parle ici d'une envie d'expérimenter peut-être une nouvelle activité, quelque chose qui passionne un peu là. Quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous parle tout simplement. Ouais, c'est quelque chose ça vous épanouit, ça vous fait du bien. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, là on vous dit que ce qui pourrait vraiment vous faire douter, vous freiner, c'est peut-être sur le plan financier. La 5 de Pentacle ici parle effectivement d'une sensation de manque, de manquer d'argent ou de manquer de quelque chose. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, l'impression d'être rejeté, abandonné. Et pour pouvoir se détacher de cette... Vous voyez, comme ce personnage-là qui se sent seul finalement dans sa souffrance, pour éviter de ressasser ces pensées et cette énergie-là, eh bien vous allez vous concentrer sur quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle, une activité, une créativité, quelque chose comme ça. Ok. Ça va vous aider, eh oui. Et pourquoi ça va vous aider ? Parce que du coup, ça va vous ouvrir une porte qui pourrait bien déboucher sur un projet d'avenir, sur quelque chose que vous allez pouvoir nourrir. Alors, l'impératrice aussi, c'est aussi la capacité qu'on a à prendre soin de nous. C'est la maman qui est en nous, en fait, et qui prend soin de son enfant intérieur, et qui prend soin aussi de son corps physique. C'est important. Donc il y a un besoin de prendre soin de soi, il y a un besoin peut-être de revenir aux choses naturelles, aux choses un peu plus simples, à quelque chose de plus abondant aussi, parce que l'impératrice c'est aussi l'abondance. Voilà, et ne pas nourrir une énergie de manque, de perte, de peur de manquer peut-être aussi.
Voilà, là il est question vraiment de se concentrer sur vos propres désirs personnels, sur votre épanouissement, tout ce qui vous ramène le sourire, tout ce qui vous donne envie aussi de faire, et en même temps de prendre soin de vous. Donc là, c'est une vraie période très importante pour vous parce que ça vous prépare à quelque chose de plus grand. Moi je sens ici au travers de cette impératrice un projet pour l'avenir vraiment plus grand. Ok, bon, c'est intéressant. En tout cas, vous avez la reine d'épée ici qui vraiment vous parle de votre capacité à réfléchir. C'est l'intelligence, c'est aussi le discernement. Et là, il y a du savoir, Moi, j'ai l'impression qu'avec cette reine d'épée, c'est comme si vous allez avoir accès à certaines informations où vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Parce que lorsqu'on est dans, effectivement, une énergie un petit peu basse, parce que l'on est triste, parce que l'on se sent seul, parce qu'on a l'impression d'avoir été abandonné, et bien on n'a pas forcément les idées claires. On ne raisonne pas forcément avec une clarté d'esprit très... Enfin voilà, on manque de clarté justement à ce niveau-là. On n'arrive plus à réfléchir correctement. Là, vous reprenez justement le contrôle sur votre mental surtout, pour pouvoir justement éviter de ressasser quelque chose du passé. Et là, vous allez découvrir quelque chose. Pour moi, ce page de bâton parle de découverte. Vous découvrez quelque chose de nouveau dans votre quotidien qui va vous stimuler et qui va vous permettre de vous concentrer sur... voilà, et vous reconnecter à votre épanouissement personnel. C'est très important. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, relationnel et sentimental pour les Scorpions. L'autonomie. Eh ouais, pour certains d'entre vous, il y a eu séparation, il y a eu besoin effectivement de vous retrouver vous, c'est-à-dire de reprendre un petit peu votre propre pouvoir personnel, de vous recentrer pour pouvoir retrouver un équilibre. C'est important. Voilà. Bon ben voilà, c'est pour pouvoir aussi repartir du bon pied. Le dynamisme, c'est ça. Retrouver du dynamisme, retrouver une énergie positive pour pouvoir actionner la roue, pour pouvoir avancer. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ben c'est très bien. Vous reprenez les choses en main, vous allez reprendre le contrôle. Hein. Vous n'allez pas vous laisser abattre, ça c'est sûr. Alors, l'empereur, vous voyez, le contrôle. L'empereur, l'autorité, c'est-à-dire votre propre pouvoir créateur aussi. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous diriger vraiment vers de nouveaux projets. Donc, c'est sympa quand même. Hein. Vers de nouveaux objectifs. Il y a quelque chose qui va vous stimuler et qui va vous, quelque part, vous aider à aller de l'avant et à vous détacher effectivement de quelque chose de difficile. Alors, roi de bâton, votre capacité à prendre des initiatives, à passer à l'action, à mettre en œuvre peut-être ce que votre intuition, votre inspiration vous dicte. 5 de bâton, bon, il y a une envie quand même d'en découdre un petit peu. L'énergie de la 5 de bâton, c'est aussi l'énergie comme je parlais du guerrier tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée ici de défendre ses idées, ses projets, de ne pas avoir peur de se mettre en avant et de ne pas avoir peur non plus de la concurrence ni du jugement des autres. Hein. Donc là, vous êtes sur le devant de la scène, hein, vraiment. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Et vous, ce que vous visez, c'est la 10 de coupe. Eh ben, c'est finalement votre épanouissement, vos souhaits, vos désirs personnels et en même temps l'idée que vous vous faites, il y a une notion d'idéal, hein, l'idée que vous vous faites peut-être de la vie amoureuse ou de votre vie relationnelle de façon générale. Donc moi j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main, vous allez ne plus vous laisser abattre par une blessure, quelque chose qui vous a stoppé net dans votre élan, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, vous vous relevez et vous décidez d'être heureux. En fait, vous décidez d'être heureux. Vous reprenez le contrôle de façon autonome. C'est-à-dire que vous comprenez que vous avez besoin de personne pour être heureux et que finalement, voilà, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Vous avez besoin de personne pour être heureux et heureuse. Et vous savez qu'un jour, vous aurez vraiment... Cette 10 de coupe ici, cette énergie de bonheur absolu, vous allez pouvoir enfin le partager lorsque le moment sera venu. Il y a une notion de reprendre aussi un peu confiance en vous et confiance en la vie. Voilà, de ne pas vous laisser abattre par quelque chose. Il y a un petit peu de retenue quand même, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est normal, c'est cette notion de protection. Ok. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, pour cette première quinzaine de janvier 2022, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion.
Ah, 9 de l'émotion. Vous vivez Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Bon, bah voilà. Là, on est clairement sur l'épanouissement personnel, sur le souhait. Voilà. Et moi, ce que je ressens au travers de ça, c'est que vous avez vécu une période compliquée, où ça vous a demandé vraiment d'aller dans vos profondeurs, de pouvoir guérir tout ça. Là, vous remontez à la surface beaucoup plus fort qu'auparavant, et en plus de ça, vous avez compris quelque chose d'essentiel, c'est que vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, pour être épanoui. Vous découvrez peut-être une nouvelle passion, un nouveau sujet qui vraiment ou une nouvelle activité qui va vraiment vous enthousiasmer et ça va aller très vite. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez sortir d'une période difficile et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel sur le plan émotionnel qui va vraiment vous soulager. Voilà. Et là, vous allez pouvoir vous accomplir même seul. En gros, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Et vous allez vous sentir prêt et prête justement à vous diriger vers cet idéal, vers cette 10 de coupe, c'est-à-dire le jour où vous allez pouvoir partager ça avec les personnes que vous aimez. Ouais, donc c'est quand même une très très belle énergie pour vous les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.